Les modèles d'IA les plus puissants sont capables de réussir des examens en médecine. Mais parfois, ces mêmes modèles vont être incapables de compter le nombre de lettres dans un mot. Comment est-ce que c'est possible? Quand un modèle d'IA a une faiblesse spécifique ou une erreur qu'il rencontre souvent, ce qui va se passer quand les ingénieurs en charge vont essayer d'arranger ce problème-là, c'est que le modèle va tellement s'ajuster fort pour compenser cette faiblesse qu'il va régresser partout ailleurs. Donc peut-être ce problème-là va être réglé, mais 10 autres nouveaux problèmes vont être générés. C'est un petit peu comme le jeu à la foire où tu dois taper les têtes de taupe. Dès qu'il y a une tête qui sort, tu la tapes, puis il y en a 3 autres qui ressortent à côté. Puis c'est un petit peu le même principe. Chaque correction, chaque problème qui va être enfoncé va en générer 2, 3, 4, peut-être 10 autres par la suite. Et pour résoudre ce problème-là, les géants de l'IA vont devoir changer de stratégie. Jusqu'à aujourd'hui, la majorité des compagnies en IA se sont concentrées sur leur capacité à accumuler le plus de data possible. Mais les données, c'est un petit peu comme le pétrole. C'est pas une ressource illimitée. Donc, pour réussir à améliorer ces modèles et passer au travers de problèmes comme ceux qu'on vient de discuter, il va falloir que les compagnies changent d'approche et se focalisent sur la qualité de l'entraînement et du réseau de neurones en question, plutôt que sa taille. Donc, ce qui fait en sorte que l'IA est capable de réussir un examen en médecine, c'est pas parce qu'elle comprend les principes fondamentaux, c'est simplement parce qu'elle aura mémorisé le contenu de 10 000 examens passés. Et tant qu'on n'aura pas trouvé une façon de faire en sorte que l'IA comprenne au lieu de mémoriser, elle va continuer à tourner en rond. À très bientôt.